Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Retour ce matin sur l'actualité politique nationale et l'annonce de la candidature de Marine Le Pen à la présidentielle de 2027. Et pour en parler, vous recevez le délégué territorial du Rassemblement national. Alain Descombelles, bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'avoir accepté notre invitation au lendemain de l'annonce par Marine Le Pen de sa candidature à la présidentielle de 2027, malgré sa condamnation en appel à 1 an de prison ferme sous bracelet électronique dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Elle a raison, selon vous, de se présenter à la présidentielle malgré cette condamnation? Tout à fait. Il faut savoir d'abord qu'il y a un pouvoir en cassation. Et tant qu'il y a un pouvoir en cassation, eh bien aujourd'hui, puisqu'ils l'ont rendu inéligible, bizarrement, on va dire, sur 15 mois, pour que justement elle puisse se présenter. Alors soit la justice veut qu'elle se présente, soit la justice ne voulait pas qu'elle se présente. Elle avait tous les moyens de l'en empêcher. Ça prouve donc que la démocratie existe en Calédonie comme en France, pardon, et que donc aujourd'hui, eh bien, elle peut se présenter comme tout citoyen, toute citoyenne. Les sondages au lendemain ne font que confirmer qu'il y avait quand même un espoir, puisqu'elle a plus de 36 points et que c'est la première fois sur les sondages au deuxième tour où elle est largement en tête, que ce soit devant M. Attal ou devant M. Édouard Philippe et d'autres. Donc ça prouve qu'effectivement les Français sont prêts peut-être à faire un vrai changement et que ce soit une vraie renaissance. Alors, elle prend un risque quand même en se présentant malgré, elle fait un pourvoi en cassation, vous le dites, mais malgré sa condamnation. Est-ce qu'elle prend pas un risque vis-à-vis de l'opinion publique, vis-à-vis du monde politique? Écoutez, d'abord, elle ne prend aucun risque dans le sens où, normalement, dans le cas d'un pourvoi en cassation, ça met entre 18 mois à 2 ans. Alors il est vrai qu'il y a eu un texte au conditionnel qui dit que bon, peut-être qu'elle pourrait être, je dirais, devant ce pourvoi en cassation dans le courant du mois avant le mois d'avril. Enfin, écoutez, moi je pense que c'est des contradictions qui peuvent être surprenantes, mais enfin bon, la justice fait ce qu'elle veut. Moi, je pense qu'au contraire, qu'une condamnation dans les derniers mètres lui serait plutôt favorable que préjudiciable. Donc, je ne pense pas qu'ils feront cette erreur-là. Et puis, de toute façon, elle a bien raison, elle a du caractère, elle le tente, parce que de toute façon, pour elle, c'est peut-être certainement sa dernière candidature. Et je pense que les Français ont bien besoin d'un redressement. Donc, je crois que, à mon avis, d'ailleurs, au Rassemblement national, tout le monde est très heureux de cette situation-là. Donc après, on verra bien. Mais elle est quand même condamnée pour détournement de fonds publics. Alors bien sûr, elle clame son innocence. Vous croyez vraiment qu'elle est innocente? Elle a les mains propres alors que c'est un peu l'un des thèmes de campagne du Rassemblement national? Écoutez, moi je pense qu'il faut revenir dans ce cas-là sur le débat. C'est une histoire qui a plus de 10 ans. Ça a été d'ailleurs, donc qui remonte à quasiment 20 ans, si on tient compte, puisqu'en fait, les fonds qui ont été versés pour des collaborateurs du Parlement européen, d'ailleurs je précise que tout a été remboursé, hein, entre guillemets. Hein. Donc aujourd'hui, elle ne doit plus rien financièrement, mais que ça a été fait par un des opposants politiques au Rassemblement national de Bruxelles. Maintenant, on voit qu'il y a des dissonances entre M. Bayrou, qui passe au travers des gouttes, entre M. Mélenchon, qui également est passé au travers des gouttes. Ah, ils disent que c'est pas exactement les mêmes cas de figure. Oui, mais c'est une autre époque. Donc, de vouloir la condamner pour ça, eh bien, on verra bien, puisque de toute façon, il y a quand même un problème je dirais, au niveau du pouvoir en cassation. On verra bien comment il tranche sur le fait que ce n'est pas de l'argent qui appartient à l'État français qui était versé à des députés ou des collaborateurs de l'Assemblée nationale. C'est de l'argent qui a été versé par Bruxelles. Et donc on verra si les textes sont respectés, puisque le pouvoir en cassation va servir à cela, à savoir est-ce qu'effectivement ça nécessitait à ce qu'elle soit effectivement en infraction ou est-ce qu'elle ne le soit pas. Donc on verra bien. Moi je pense que ça n'a pour l'instant aucune incidence, mais je rappelle que les sondages qui sortent aujourd'hui actuellement démontrent le contraire, puisque de 32 points, elle est passée à 36 en l'espace de 48 heures, par rapport justement à Jordan Bardella, et qu'aujourd'hui, c'est la première fois que dans tous les sondages au second tour, elle est largement en tête. Alors ça ne veut pas dire qu'elle va être présidente de la République, ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, si certains aigres fins, et notamment parce qu'ils n'ont plus que ça à dire, tellement ils ont été mauvais pendant 20 ans,
peuvent continuer à taper dessus, je pense que c'est la population qui tranchera. Vous préférez que ce soit elle que Jordan Bardella qui soit candidate à l'élection présidentielle? Vous trouvez que c'est un meilleur choix? Mais je pense que dans le duo, il vaut mieux que ce soit elle, parce qu'elle a quand même globalement beaucoup plus d'expérience, et que c'est une femme qui, à mon avis, a le caractère pour être une femme d'État. Et quant à Jordan Bardella, qui est quelqu'un de brillant, je pense qu'il va pouvoir faire ses armes en tant que Premier ministre si le binôme fonctionne. C'est le ticket qui est proposé pour l'instant. Exactement, puisque les autres, ils n'ont pour l'instant pas de ticket, ils sont en train de se disputer entre eux. On verra bien ce qu'il en sortira. Mais toujours est-il que je pense que c'est dans la bonne volonté à ce que chacun trouve sa place. Et il me paraît effectivement normal que dans ce ticket, Marine puisse effectivement être la présidente de la République et que Jordan Bardella puisse assumer ses rôles de Premier ministre. Je trouve que finalement, l'inverse aurait pu se faire pour des raisons justement politiques, avec cette problématique qu'il y avait sur ces condamnations. Aujourd'hui, je trouve qu'on remet les choses à l'endroit et c'est, je pense, salutaire pour la France de demain. Ah, vous êtes délégué territorial du Rassemblement national en Nouvelle-Calédonie. Vous avez eu des contacts avec le Rassemblement national depuis l'annonce de cette décision de sa candidature? Oui, tout à fait. On a déjà fait une réunion de tous les délégués territoriaux. Donc, il m'a été demandé de travailler, puisque maintenant, il y a un plan de campagne qui est en train de se faire. Et donc, effectivement, on m'a demandé de travailler sur une semaine du mois de janvier pour que Marine Le Pen vienne avec Jordan Bardella en Calédonie afin de rencontrer l'ensemble des autorités locales, faire le point sur ce qu'ils auront à dire par rapport à la situation qui, je le rappelle, est dramatique. Hein. Je pense qu'on ne sortira pas du drame économique que nous vivons dans les semaines à venir. Et donc, ils veulent faire un point avec les autorités locales du moment, parce que je ne sais pas si ce sont les mêmes que celles qui vont sortir demain, mais toujours est-il qu'ils seront là pour essayer d'évaluer et faire des propositions concrètes qui iront dans le sens déjà de toutes les propositions que Marine Le Pen a faites. Alors, lesquels ils viendraient ensemble en Calédonie? Marine Le Pen, Jordan Bardella, ce sera quoi les thèmes de la campagne concernant la Nouvelle-Calédonie? Parce que lors de son dernier passage, ça s'était pas très bien passé. Mais je pense qu'elle va rappeler le programme que nous avons expliqué malheureusement en 2 minutes 30 aux Calédoniens, à savoir que d'une part, il faut une réinjection de fonds immédiate, donc espérons déjà qu'elle soit entendue, parce que c'est la seule députée française aujourd'hui qui a fait une demande officielle de 100 millions d'euros, soit 12 milliards CFP, en urgence auprès de M. Lecornu. Je n'ai pas entendu encore pour l'instant un seul député français à le dire. Vous nous l'avez dit pendant la campagne, mais on n'a rien vu de concret encore pour l'instant. Écoutez, elle a fait un courrier précis à M. Lecornu, on verra ce qu'il répondra. Après, il va y avoir un nouveau congrès et un nouveau gouvernement, et je m'en félicite s'ils ont trouvé un accord. On verra s'ils arrivent à obtenir de la part de Macron et du gouvernement les aides nécessaires, parce qu'en ce moment, on tue nos entreprises. Et je pense que la situation est plus que gravissime. Bon, maintenant, si on veut encore des milliers de chômeurs libres, je dirais, aux instances locales et au gouvernement français de savoir ce qu'ils veulent. Donc je pense que ça, c'est le premier point. Elle viendra aussi, bien entendu, parce que la problématique quand même la plus importante, c'est la problématique du nickel. Vous avez 3 usines qui sont bien malades, qui ont besoin de fonds très conséquents, un minimum de 250 millions d'euros par site. Donc je pense qu'il est important, avec en plus des coûts énergétiques qui sont colossaux, donc de faire un programme sur 10 à 20 ans, et que ce programme, bien entendu, servira à ce qu'on y mette les moyens. Je pense que l'important pour le duo, c'est d'essayer de faire un programme pour l'ensemble de l'outre-mer qui soit cohérent. Alors sur la Calédonie, bien entendu, c'est la problématique du nickel. Donc je trouve ça très bien qu'ils viennent, qu'ils écoutent un peu ce qui va se dire localement, parce que quand on est sur le terrain, les choses ne sont pas la même que quand on voit les gens, je dirais, en métropole ou dans un bureau. Et il est vrai qu'à ce moment-là, un certain nombre de décisions seront prises sur leur programme, de rajouter peut-être des points. Et je rappellerai que l'un des points forts qu'ils ont évoqués, c'est la mise en place d'un secrétariat d'État à l'ensemble du Pacifique qui serait situé à Nouméa. Ils n'ont pas été découragés par le score de la liste que vous conduisiez aux élections provinciales, arrivée dernière des 11 listes en province sud, malgré le soutien qu'ils avaient apporté tous les deux. Écoutez, moi, vous me donnez 1 heure devant 80 000 spectateurs et vous donnez 2 minutes 30 à l'équipe de Mme Baquès. Vous me donnez un débat de 50 minutes alors que je n'y ai pas eu droit, y compris chez vous. Et vous me donnez 19 millions alors que et vous donnez que quelques centaines de milliers de francs
à l'équipe loyaliste, et puis on verra bien si effectivement le score aurait été le même. Moi, je vous rassure, je donne rien. Et puis il y avait quand même d'autres listes. À l'un des combats, il y avait d'autres listes qui ont eu le même temps de parole que le vôtre et qui ont fait des meilleurs scores. Bah oui, c'est ça, oui, 2%. Mais peu importe, le problème de fond est que nous sommes dans un système d'inéquité pour faire passer des idées à un programme. Donc maintenant, de toute façon, les Calédoniens, ils ont coupé, ils ont tranché. Maintenant, on verra si au lieu de tuer nos entreprises comme on est en train de le faire, est-ce qu'on va arriver à les sauver? Est-ce qu'on va arriver à développer et à retrouver de l'emploi? On va bien voir ce qui va être fait. En ce qui concerne nous, le problème de fond, il est qu'il y a des élections présidentielles et maintenant, il faut savoir de qui on va dépendre pour savoir si la Calédonie va être soutenue ou si la Calédonie va être vue, une fois de plus, comme des citoyens de seconde zone. Votre analyse de votre score, c'est uniquement une question de temps de parole. Vous pensez que si vous en aviez eu plus, vous auriez Je pense qu'on fait. aurait pu, alors, bien entendu, je pense que nous aurions pu mieux expliquer notre programme, mais vous savez, on est toujours ici sur un vote émotionnel, c'est pour ou contre l'indépendance. Alors les gens, les programmes, ils les ont mis à la poubelle, et ce qu'ils voulaient, ou qu'ils espéraient, mais après on verra, c'est d'être effectivement dans un camp ou dans un autre. Donc je pars du principe qu'effectivement, si on avait eu la possibilité de s'expliquer devant les Calédoniens avec les mêmes moyens, c'est une évidence que nous aurions fait certainement un meilleur score. Mais ce n'est pas un problème, le fond j'assume. De toute façon, parce que j'assume la politique du Rassemblement national français, sinon je ne serais pas délégué territorial, et donc ils viendront eux-mêmes expliquer aux Calédoniens ce qu'ils souhaitent pour la Calédonie française. Justement, est-ce qu'il n'y a pas eu un peu un manque de clarté dans votre campagne sur cet attachement à la Calédonie française? Je pense que non, je pense qu'elle a été très claire. Aujourd'hui, les Calédoniens, ils ont 3 choix. Hein. Ils auront 3 choix. Donc, au vu de la situation que nous avons en métropole, soit ce sera Mélenchon au 2e tour, et à ce moment-là, c'est l'indépendance garantie, immédiate. Soit ils auront Édouard Philippe, qui, ne l'oublions pas, a refusé que les natifs et que les conjoints des natifs, surtout, puissent voter. Donc, dans une petite ouverture du corps électoral, c'est quand même lui qui l'a fermé. Soit ils auront un choix avec Mme Marine Le Pen. C'est la donne à 10 mois du scrutin. D'après les sondages, on a encore un peu de temps avant que les choses se décantent. Vous, qu'est-ce que vous allez faire localement en attendant la venue de Marine Le Pen et Jordan Bardella? Eh bien, nous allons travailler Vous allez restructurer le Rassemblement national, vous allez prendre des décisions pour essayer justement d'améliorer un peu la visibilité de votre parti? Écoutez, déjà, on va essayer de mieux se faire connaître notre projet présidentiel, puisque l'avenir de la Calédonie dépend d'un projet présidentiel. Uniquement, ça ne dépend pas d'un accord ou d'une solution que les Calédoniens pourraient trouver entre eux? L'accord et la solution, on est tous d'accord qu'on n'est pas d'accord. Donc pour l'instant, c'est la situation telle qu'elle est. Donc la situation ne se décantera que sous la responsabilité d'un prochain président ou d'une prochaine présidente. D'ailleurs, même ceux qui aujourd'hui sont aux manettes disent exactement la même chose. Donc pour nous, l'important, c'est de redresser l'économie et de redresser, je dirais, les moyens sociaux pour qu'on évite des drames. Après, toutes les discussions se feront à partir du moment où on reconsidérera les points des uns et des autres. Mais si on ne remet pas, je dirais, le train, la Calédonie sur les bons rails, on n'arrivera à rien. Et je rappellerai, parce que les gens l'ont oublié, c'est que pendant 20 ans, on a bénéficié de milliards et de milliards, de plus de 20 milliards d'investissements en Calédonie avec les 3 usines, avec l'épée de Damoclès, puisque personne ne le savait jusqu'au premier référendum, savoir si on allait rester français ou pas. Donc, c'est pas parce que vous aurez dans les 3 mois un statut ou pas qui est infaisable que l'on répondra aux problèmes des Calédoniens. Les Calédoniens, aujourd'hui, sont dans une situation de faillite. On est en train de tuer nos entreprises et j'appelle en urgence le prochain gouvernement et le prochain congrès à modifier profondément les textes pour qu'on puisse sauver les entreprises qui, aujourd'hui, restent encore debout. Et votre rôle de délégué territorial du Rassemblement national n'est pas remis en cause? Vous n'êtes pas fragilisé par le résultat des dernières... Ça vous plairait peut-être. Hein. Non, mais je vous pose la question. Eh bien non, c'est très amusant, mais je savais très bien que vous alliez poser cette question-là. Raison de plus pour y répondre. Donc, mais il n'y a pas de souci, il n'y a aucun souci. Vous savez, moi je suis rentré au RN à partir de 2019. Et aujourd'hui, nous estimons que nous avons fait déjà un chemin avec Marine Le Pen qui est assez important. Donc l'objectif, c'est de continuer et tracer notre sillon. Après, on verra. Je pense que les présidentielles permettront justement d'éclaircir les choses et que si le Rassemblement national, parce que les Calédoniens n'auront malheureusement peut-être pas beaucoup le choix, hein, puisque ce sera ou l'indépendance ou pas, hein, en fonction des gens qui seront au second tour. Donc je pense que c'est pour ça que
Marine Le Pen avec Jordan Bardella viendront discuter pour savoir quelles sont les mesures qu'il faudra prendre sur les 20 ans à venir. C'est ça l'important. L'important, c'est de savoir est-ce qu'il y a une économie qui peut se mettre en place ou est-ce qu'elle ne peut pas se mettre en place. Donc après, je dirais que les négociations viendront à partir du moment où il y aura un peu plus de sérénité sur le plan social et économique et puis d'apaisement, parce qu'aujourd'hui, on est effectivement dans des tensions qu'il faudrait peut-être éviter d'exacerber. Alain Descombes, délégué territorial du Rassemblement national, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de